Que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la pratique d'un pantalon pour femme. On va voir d'abord comment le dessiner directement sur le tissu, puis on va voir les étapes de sa couture. D'abord, on va plier le tissu endroit contre endroit en faisant très attention au droit fil. C'est pour cela on va vérifier que la ligne horizontale du tissu et la lisière du tissu sont perpendiculaires. Alors, on va mesurer tour du bassin plus divisé par 4 plus 1 cm pour tracer le demi devant. Alors, on va tracer un cadre de construction ayant la largeur 31,5 et la longueur est égale à la longueur totale du pantalon, soit 104. Je travaille avec les mesures de la cliente. Alors maintenant, on va tracer la ligne d'entrejambe. Comprend avec cette manière, vous allez trouver le lien de la leçon comment prendre les mesures de la boîte de description. Aussi, vous allez trouver le lien de la leçon le pantalon pour femme. Ici, c'est la ligne d'entrejambe. Toujours, il faut vérifier les mesures. C'est la ligne où on va tracer la fourche. Puis, on va déterminer la ligne du genou en mesurant 56 à partir de la ligne de taille. Puis le bas du pantalon qu'on a dessiné, c'est la longueur totale. Alors ce sont les lignes principales du pantalon. Alors l'étape suivante, c'est on va diviser 29 par 3. C'est 9,6, c'est la ligne pour tracer la ligne des fesses. Alors à partir du milieu de la jambe, on va sortir par 6. C'est le tour du bassin divisé par 20. Puis sur la ligne des fesses, on va sortir par 1 cm. Puis on dessine une ligne oblique qui vient du milieu du devant. Pour tracer cette courbe qui détermine la fourche, on va monter par 2 cm. Au milieu du ventre, on va descendre par 1,5. La ligne de taille est un peu oblique vers le milieu. Alors ici, ce pantalon a la fermeture à glissière sur le devant. Si vous voulez doubler cette partie, vous devez laisser 2,5. Dans mon cas, j'ai laissé 8 cm, je n'ai pas doublé cette partie. Alors on va descendre par 19 cm, c'est la longueur de la glissière. Sur la ligne de genou, je relie la fourche au genou, puis je vais entrer par 2 cm au bas du pantalon. Puis on relie les points. Alors ici, c'est la ligne d'entrejambe. Alors ici, on va régler la taille en mesurant tour de taille divisé par 4 plus 3 cm. C'est la valeur de la pince, plus 2 cm de couture. Le résultat, c'est 28. Puis, on va relier ce point avec la ligne
des fesses avec une légère courbe. Donc ici, on va essayer de courber cette ligne. On la divise par 2 et on monte par 1 cm, puis on la redessine. Ici, on va tracer la pince qui est sur la ligne des seins, puis sa largeur est égale à 3 cm, c'est-à-dire 1,5 de chaque côté, et sa longueur est égale à 10. On va tracer la pince sur l'autre jambe. Alors ici, pour tracer le dos, on va poser le devant sur le tissu, toujours en gardant les lignes horizontales perpendiculaires à la pliure du tissu pour garder le droit fil du tissu. On va prolonger les lignes horizontales. C'est sur ces lignes qu'on va faire des modifications. Alors, premièrement, on va sortir par 4 cm sur la ligne de taille. Sur la ligne de fesses, on va sortir par 3, 2,5 sur la ligne d'entrejambe, 2 cm sur la ligne du genou et 2 cm au bas du pantalon. Ici, j'ai plié la valeur de la fermeture. On va entrer par 4 et monter par 4 cm. On relie ces deux points, le point de la ligne de côté et le milieu de l'entrejambe du dos. Si on essaie de relier les points en gardant la partie entre la ligne des fesses et la taille un peu courbée, ici on va sortir par 6 cm, c'est tour du bassin divisé par 20. On descend par 1,5. Alors ici on va redessiner la ligne de fourche sur le tissu du dos. Puis on va le décaler par 2 cm tout au long de cette fourche. 2 cm vers l'intérieur du dos. Puis on relie la fin de la fourche et la ligne de fesse avec la ligne de taille sur le dos. On essaie de la bien courber. Ici, on va sortir par 2 cm sur la ligne du genou et 2 cm sur le bas du pantalon. Puis on va relier les points. Même chose ici, on va courber cette partie en la divisant par 2 et en entrant par 2 cm. On coupe le demi-dos en suivant les lignes qu'on a tracées.
Alors maintenant, on va tracer les pinces. Ici, on va mesurer espacement des seins divisé par 2, moins 1. Et sa largeur est égale, ou sa profondeur est égale à 3 cm. La longueur est égale à 11. Ici, on va tracer la pince sur l'autre côté. On fait toujours ces étapes pour faciliter notre travail sur la... En cousant le pantalon. Pour que la pratique de ce pantalon se voit bien, surtout les coutures, j'ai décidé de vous montrer sur un gris clair. Alors premièrement, on va coudre la fourche, mais en laissant de 2 à 3 cm sur l'entrejambe. Parce que le pantalon, on va coudre d'abord la ligne d'entrejambe, puis la ligne du côté, puis les fourches. Mais au cas de la fermeture sur le devant, on va faire ce travail. Mais toujours, il ne faut pas oublier de créer ou de marquer un arrêtement de couture au début et à la fin de la couture. Maintenant, on va travailler ou réaliser la fermeture. Et si j'ai choisi à faire la pose invisible, c'est pour cela on va repasser la partie droite dans le prolongement de la couture. Et la partie gauche, elle sera posée un peu décalée vers la droite par rapport à l'axe de la couture. Alors on a le bord droit. Pour les femmes, se rabattra sur le bord gauche. Alors après avoir les repassés, on va commencer par la partie gauche. On va épingler la glissière. Puis on va ouvrir la glissière et on va retourner cette pièce jusqu'à la fin du ruban de la glissière. Même chose, on va l'épingler. Si on a laissé 2,5 de cette pièce, on va la doubler. Mais si j'ai laissé 8 cm, je vais la retourner de nouveau pour avoir cette partie. C'est bien fini.
Donc, on va encore l'épingler. Alors, pour les débutants, il vaut mieux qu'on passe cette couture à la main avant de la piquer avec la machine. Alors ici, nous devons laisser 0,5 qu'on a déjà repassé. Alors maintenant, on va utiliser un pied de biche fait pour les glissières. Alors toujours on marque un point d'arrêt. En piquant à peu près 0,1 mm ou 1 mm sur le bord de la fermeture ou de la glissière. Là, ici, c'est bien fini à l'intérieur et ici à l'extérieur du travail. Là, maintenant, on va travailler la partie droite. En fermant la glissière, on va poser la partie droite sur 0,5, c'est-à-dire sur le prolongement de la couture de la fourche ou l'axe de la couture. Puis on va fixer cette pièce sur le ruban de la glissière. Et on va sur les mêmes, en respectant les mêmes mesures. On va l'ouvrir. Ici, on va laisser les mêmes mesures. Alors, on va l'appliquer à la machine. Ici, on va utiliser uniquement le pied de biche de la couture normale. Toujours l'arrêt de la couture. Les débutants doivent toujours bâtir les coutures avant d'exécuter à la machine pour ne pas répéter le travail. Alors, on a fermé la glissière. Alors ici, on va piquer cette partie à la machine. C'est une couture qui va nous fixer la partie droite. En épinglant cette partie pour que le tissu se décale vers le bas.
en essayant de fixer cette partie. Mais il faut faire attention à ne pas coudre cette partie, c'est-à-dire la partie gauche. Alors maintenant, on va commencer à... Alors maintenant, on va surpiquer cette partie. Ici, j'ai mesuré 2 cm et demi. En essayant toujours d'ouvrir la partie inférieure de la fermeture. Alors, à la fin de la surpiqûre, on va libérer le bord supérieur et en essayant de faire un point d'arrêt pour fixer la partie supérieure de la fermeture. Ici, c'est la position invisible ou la pose invisible de la fermeture à glissière. Elle est bien finie, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors maintenant, je vais finir. Alors l'étape suivante, on va travailler la poche biaisée ou la poche à l'italienne. On va mesurer 4 cm sur la ligne de taille. On va descendre par 16 cm. On va dessiner une ligne oblique. C'est l'ouverture de la poche. Même chose, la partie ou la jambe droite, 4 cm sur la ligne de taille et 16 cm, c'est la longueur d'ouverture de la poche. Ça dépend de la main de la personne. Ici, j'ai un tissu qui n'est pas trop épais. Je vais travailler le fond de la poche dans le même tissu du pantalon. Je vais piquer cette ligne. Toujours en marquant un arrêt, un point d'arrêt. Je vais piquer jusqu'à la fin de l'ouverture de la poche. Ici, je vais cranter à peu près 1 cm. Je vais la plier. Je vais plier 1 cm. Voilà. Puis, on va piquer une surpiqûre le long de l'ouverture de la poche. Vous pouvez aussi la repasser avant
la piquer. Si je vais couper l'intérieur pour ne pas avoir des épaisseurs, l'intérieur de cette partie, si on va piquer cette partie, ici on va mesurer 5 cm. On a 4 de la poche. J'ai plié 1 cm à l'intérieur de la poche. Alors c'est 5 sur 16. Ici je vais fixer la poche avec 1 cm de couture. Même chose pour le bas de la poche. Si on a le tissu du pantalon est trop épais, le fond de la poche doit être en tissu de doublure. Surtout la face supérieure de la poche. Voilà, c'est la poche à l'italienne ou la poche biaisée. Maintenant, je vais travailler avec la même manière l'autre poche. Ici, vous pouvez couper cette partie 4 cm sur 16. Si vous voulez, vous allez coudre le fond de la poche, endroit contre endroit, puis le retourner vers l'intérieur. Même chose ici, on va cranter 1 cm. C'est la valeur de la couture du côté. Même chose, on va le plier vers l'intérieur, 1 cm, puis piquer une surpiqûre le long de l'ouverture de la poche. Même chose ici, on va couper ces morceaux, puis piquer
Même chose, 5 cm sur 16. Maintenant, l'étape suivante, on va coudre les pinces. Vous devez marquer la fin de la pince avec une ligne horizontale. C'est la fin de la pince. Les pinces doivent être droit fil. Alors maintenant, on va travailler le dos. Premièrement, on va piquer les pinces. Puis on va coudre l'entrejambe en laissant 3 cm. Toujours l'arrêtement de la couture. Et maintenant, on va assembler le pantalon. C'est la couture de l'entrejambe. Alors, maintenant, on va compléter la couture d'entrejambe du devant et du dos, en coïncidant les coutures.
Là maintenant, je vais coudre les passantes. J'ai mis 4 cm et 8 cm la longueur de la passante. Je circule l'autre côté. J'ai mis uniquement 5 passantes. Là, après avoir coupé la bande de ceinture, j'ai entoilé la ceinture. J'ai marqué 1 cm de couture. J'ai posé les passantes, la première sur la première pince du devant, la deuxième au milieu du dos et la troisième entre le milieu du dos et la pince du devant. Même chose pour l'autre côté. Alors après avoir piqué la ceinture, on va régler les passantes avec cette manière. Voilà la méthode. Ici, je vais piquer en marquant plusieurs coutures pour bien fixer les passantes. La même chose en essayant d'avoir les mêmes mesures. Alors, après avoir piqué les passantes, on va laisser uniquement 1 cm de couture. Je vais cranter le milieu de la ceinture, puis je vais mettre le tissu endroit contre endroit. Et on va plier 1 cm en pliant un centimètre sur l'autre côté, sur l'intérieur de la ceinture. On coupe ici pour vider
l'intérieur de la ceinture. Même chose pour l'autre côté. Donc ici, on va vider l'intérieur de la ceinture. Si on essaie de finir la ceinture, l'intérieur de la ceinture, en pliant 1 cm, puis on va piquer avec le pied de biche de la ceinture. On va passer la couture au milieu de la couture de l'assemblage de la ceinture et le pantalon. Mais il vaut mieux le bâtir, d'abord le bâtir à la main. Voilà le résultat. Une ceinture bien finie. On va couper l'intérieur des passants. Donc voilà la ceinture bien finie. Aussi le bas du pantalon, je l'ai fait à la machine. Alors voilà le résultat. J'espère que vous avez bien compris la leçon et ses étapes. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.